Depuis quelques années, j'habite en Autriche. Et on m'a quelquefois posé une question du style « Ah bon, t'es en Autriche et donc tu parles l'autrichien Non, l'allemand. C'est l'allemand la langue là-bas, non ?» Alors d'un côté, cette question m'étonne un peu. En Autriche, on parle allemand, c'est un fait plutôt connu. Mais en même temps, c'est pas une question si bête. Si vous avez étudié l'allemand et que vous allez en Autriche, vous remarquerez rapidement que c'est pas toujours facile de comprendre les Autrichiens. Alors, qu'est-ce qu'on parle en Autriche et en quoi c'est différent de l'allemand d'Allemagne ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Aucune connaissance en allemand n'est requise pour comprendre ce dont on va parler, même si, bien sûr, connaître un peu l'allemand vous aidera à mieux apprécier les différences. La langue officielle de l'Autriche est bien sûr l'allemand. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle, parce que l'allemand, ça peut désigner deux choses différentes. L'allemand, c'est d'abord l'allemand standard, la langue officielle ou l'une des langues officielles en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein et en Belgique, parce que oui, on l'oublie souvent, mais l'allemand est la troisième langue de Belgique. C'est la langue de l'éducation, de l'écrit, des médias, et c'est la même dans tous ces pays à quelques détails près. Au sens strict, l'allemand autrichien, ça désigne la version de l'allemand standard utilisée en Autriche. Mais l'allemand, c'est aussi toute une famille de dialectes, voire de langues selon comment on les considère. Ces dialectes ne sont pas toujours facilement compréhensibles entre eux, ils sont surtout utilisés à l'oral dans les situations de la vie courante. Même si la situation dépend pas mal des pays et des régions, les dialectes locaux sont en recul un peu partout, surtout en Allemagne. Et donc, quand on dit allemand autrichien, ça peut aussi désigner les dialectes parlés en Autriche différents de l'allemand autrichien standard. Là, ça me semble le bon moment pour définir le mot dialecte. Dialecte, ça évoque généralement quelque chose qui n'est pas aussi développé qu'une langue. Mais pour un linguiste, ça n'a rien de péjoratif. Un dialecte, c'est simplement une variété d'une langue propre à un groupe donné, le plus souvent une région particulière. Par exemple, le français que je parle maintenant et le français québécois sont deux dialectes d'une même langue, le français. La différence entre langue et dialecte, c'est un débat sans fin, et le fait de considérer que deux parlers sont deux dialectes d'une même langue ou deux langues distinctes, c'est souvent une question plus politique que linguistique. D'un point de vue linguistique, on peut pas dire que quelque chose est juste un dialecte. L'allemand standard n'est pas plus ni moins une vraie langue que le parler de Vienne, et ce dernier n'est pas une forme dégradée du vrai allemand qui serait plus pur. Cela dit, dans le langage courant, les Autrichiens utilisent le mot dialecte par opposition à l'allemand standard. Quand ils disent quelque chose comme « dans ma famille on parle pas trop en dialecte » ou « j'ai eu du mal à comprendre leur dialecte », ça fait référence à toutes les variétés locales ou régionales d'allemand qui diffèrent de la langue officielle. Et c'est aussi comme ça que je vais utiliser le mot dialecte dans cette vidéo. Les dialectes allemands sont classés en deux grands groupes, bas allemand et haut allemand. Les mots haut et bas ne sont pas une question de prestige ou de position sociale, c'est juste que le bas allemand est parlé au nord, donc plus près de la mer, et le haut allemand au sud, là où il y a des montagnes. L'allemand standard est aussi parfois appelé haut allemand parce qu'il a été surtout constitué à partir de dialectes haut allemand, mais c'est un nom qui prête à confusion, alors je continuerai à l'appeler allemand standard. Le haut allemand est lui-même subdivisé en allemand moyen et en allemand supérieur, et ce dernier comprend notamment le groupe austro-bavarois, celui qui nous intéresse aujourd'hui. En Autriche, on parle en effet des dialectes austro-bavarois, plus précisément moyen bavarois et bavarois du sud. L'exception, c'est le Vorarlberg, la région tout à l'ouest, où on parle des dialectes alémaniques, comme en Suisse, et même les autres Autrichiens ont du mal à les comprendre. Mais j'en parlerai pas plus et je vais me concentrer sur la situation dans le reste de l'Autriche. Par contre, ce que je vais raconter s'applique aussi en partie à l'Italie. Et oui, dans la province autonome de Bolzano, aussi appelée Tyrol du Sud, l'allemand a un statut officiel, la majorité des habitants sont germanophones et ils parlent des dialectes du groupe bavarois du Sud. Bref, voilà la situation en Autriche. D'une part, on a la langue officielle, l'allemand autrichien standard, utilisé à l'écrit, dans les médias, dans les situations formelles, qui est quasiment le même que celui d'Allemagne, avec quelques différences dans le vocabulaire. Et d'autre part, on a les dialectes autrichiens, peu compréhensibles quand on ne connaît que l'allemand standard, utilisés à l'oral dans la vie quotidienne, par exemple avec la famille. Enfin, c'est plus compliqué que ça. On n'a pas d'un côté le bon gros patois comme parlaient les grands-parents à la campagne, et de l'autre, l'allemand littéraire pur comme dans les livres. La frontière entre les deux n'est pas si nette. Dans les faits, les gens parlent très souvent quelque chose entre les deux, plus près de l'un ou de l'autre selon les régions, les gens et les situations. Peu de gens parlent encore en dialecte pur et dur, et beaucoup, surtout les générations les plus jeunes, parlent plutôt un allemand relativement standard teinté de dialecte local. On parle souvent plus en dialecte avec sa famille, et moins quand on fait une présentation au travail. Dans les villes, on parle souvent un allemand plus standard qu'à la campagne, peut-être parce qu'en ville, il y a plus de gens originaires de différentes régions, voire différents pays. Quand on grandit dans une famille immigrée, on a moins de chances d'avoir l'accent du coin. Et puis les gens déménagent entre les régions. Leur langage peut être influencé par les différentes régions où ils ont vécu. Et parfois, la même personne peut varier les niveaux dans la même conversation, par exemple pour accentuer un propos.
Les différences régionales ont tendance à s'estomper. Les Autrichiens reconnaîtront facilement un Viennois d'un Tyrolien, mais ça devient difficile de déterminer de quel village vient quelqu'un rien qu'en l'entendant parler. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de difficulté pour se comprendre entre personnes de régions différentes, à moins peut-être d'avoir affaire à une personne âgée de la campagne d'une autre région, ou à un Vorarlbergeois. Pour réaliser cette vidéo, j'ai demandé de l'aide à 3 Autrichiens. Victoria de Linz, la capitale de la Haute-Autriche, Philippe de Graz, la capitale de la Styrie, et Lukas, originaire de Klagenfurt, la capitale de la Carinthie. Donc ce que je vais raconter s'applique surtout à ces régions. Pour vous donner une idée des différences entre l'allemand standard et les dialectes autrichiens, on va prendre une phrase. Aujourd'hui, j'ai rendu visite à un ami, on a mangé ensemble et ensuite on a regardé un film. En allemand standard prononcé par une allemande, ça se dit Heute habe ich einen Freund besucht. Wir haben zusammen gegessen und dann haben wir einen Film angeschaut. Mais un autrichien pourrait prononcer cette phrase comme ça. Heute habe ich einen Freund besucht, wir haben zusammen gegessen und dann haben wir einen Film angeschaut. Sincèrement, j'entends pas vraiment de différence, mais peut-être qu'un allemand remarquerait un accent. En parlant avec sa famille, Victoria dirait plutôt Heute war ich beim Freund, wir haben miteinander was gegessen und dann haben wir einen Film angeschaut. Pour Philippe, ce serait Heute bin ich mit einem Freund zusammengesessen, wir haben zusammen gegessen und dann haben wir einen Film geschaut. et Lukas dirait Heute habe ich einen Freund besucht, wir haben zusammen gegessen und dann haben wir einen Film angeschaut. Mais il habite depuis des années à Graz et il a pris l'habitude d'atténuer son dialecte pour être mieux compris. À Graz, il dirait plutôt Heute habe ich einen Freund besucht, wir haben zusammen gegessen und dann haben wir einen Film angeschaut. Vous le voyez, il y a des différences importantes dans la prononciation. Ces phrases ne sont pas toutes des traductions mot à mot de la version en allemand standard. Par exemple, Victoria et Philippe n'utilisent pas trop le mot besuchen, rendre visite, dans leur dialecte et ont préféré d'autres formulations. Je vous ai dit que les dialectes sont utilisés à l'oral et pourtant je vous ai montré des phrases écrites. Parce que oui, les dialectes n'ont pas d'orthographe officielle, mais ils sont parfois utilisés à l'écrit. Dans la communication informelle, par exemple la messagerie instantanée, ou encore dans la publicité pour souligner le côté local des produits. Il y a aussi des auteurs qui écrivent de la littérature dans leur dialecte. Et il existe même une édition de Wikipédia en bavarois, mais l'orthographe n'est pas unifiée et il est précisé en haut de chaque article dans quel dialecte il est écrit. Bref, on va parler à la fois de l'allemand autrichien standard, mais aussi des dialectes bavarois parlés en Autriche. Vocabulaire. Les premières différences que vous remarquerez en Autriche, c'est les salutations. Pour bonjour, les Allemands disent Guten Tag. mais les Autrichiens, Grüß Gott. littéralement Dieu te salue, mais l'expression n'a pas de connotation religieuse. Alors certains vont peut-être me dire qu'en Bavière aussi on dit Grüß Gott. Oui, les phénomènes linguistiques suivent rarement exactement les frontières politiques, alors certains des mots autrichiens que je vais présenter peuvent être utilisés ou compris en Allemagne, surtout dans le sud, ou même en Suisse, et certains mots allemands peuvent être utilisés en Autriche. Ça m'arrive aussi d'entendre Guten Tag en Autriche, surtout au téléphone. On peut aussi saluer avec Hallo. comme en Allemagne, c'est pas aussi familier que salut en français, on peut dire hallo à un vendeur, c'est normal. Mais plus familièrement, les Autrichiens disent aussi Servus, voire Servus, ce qui signifie à l'origine en latin je suis votre serviteur. On peut aussi dire Christi, ou. grüß euch. C'est ce que j'entends régulièrement quand je croise un promeneur dans la forêt. On parlera des différences de prononciation tout à l'heure, ce sont des prononciations autrichiennes de Grüß dich. je te salue et Grüß euch. je vous salue. Pour dire au revoir, on peut dire Auf Wiedersehen. comme en Allemagne, mais on dit aussi souvent Auf Wiederschauen. familièrement, en plus de tschüss comme en Allemagne, on peut aussi dire Servus, Pfiati, ou encore. Papa. Les principales différences entre les langues standards en Allemagne et en Autriche résident dans le vocabulaire. Les mots que je vais présenter maintenant sont tout à fait officiels et donc vous pouvez les voir écrits sur des panneaux. Januar, Jänner, Janvier. Il y a aussi Februar, pour février, mais c'est moins courant et on dit aussi Februar, comme en Allemagne. Treppe, Stiege, Escalier. Krankenhaus, Spital, Hôpital, mais on dit aussi Krankenhaus en Autriche. Abfalleimer, Mülleimer, Mistkübel, Poubelle. Pour un Allemand, Mistkübel, ça évoque plutôt un seau de fumier. Geldautomat, Bankomat, Distributeur bancaire. Bankomat est aussi utilisé pour désigner l'appareil qui lie les cartes bancaires, et si au supermarché on vous propose de payer mit Bankomat, ça veut simplement dire payer par carte. dieses Jahr, Cette année, mais en Autriche, il y a aussi un adverbe pour ça. Heuer, zu Hause, À la maison, mais en Autriche on peut aussi dire, daheim, Tüte, et sûrement d'autres mots selon les régions, Sackerl, sac en plastique. Les diminutifs en Earl sont typiques de l'Autriche. Il y a même quelques faux amis. Sessel, Désigne un fauteuil en Allemagne, mais une chaise en Autriche, ou aussi un fauteuil. En Allemagne, chaise se dit, Stuhl,
Ce mot a un deuxième sens, les selles, le caca quoi. Et c'est seulement dans ce sens que les Autrichiens l'utilisent. Un domaine où le vocabulaire est particulièrement différent, c'est la nourriture. D'ailleurs, dans l'acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne en 1994, il y a une annexe avec une liste de 23 mots spécifiquement autrichiens qui peuvent être utilisés dans les textes en allemand avec la même valeur juridique que leur équivalent d'Allemagne, et c'est que de la bouffe. Et je sais pas pourquoi seulement 23, parce qu'il y a beaucoup plus d'aliments qui ont un autre nom en Autriche. Parmi les plus courants, il y a Kartoffel, Erdapfel, C'est intéressant parce que Erdapfel, c'est littéralement pomme de terre, mais le mot Kartoffel est aussi utilisé en Autriche. Tomate, Aussi utilisé en Autriche, surtout dans l'Ouest, mais on dit aussi Paradeiser, Aprikose, Marille, Aubergine, Melanzani, emprunté à l'italien, Blumenkohl, Cafiol, aussi d'origine italienne, Pfannkuchen, et d'autres mots selon les régions, Palatschinke, qui a dû être emprunté au tchèque, Berliner, ou aussi, Pfannkuchen, dans certaines régions, Krapfen, Brötchen, Semmel, ou Weckerl. selon le type de petit pain. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que la plupart des choses qu'on peut trouver dans une boulangerie s'appellent différemment. Une de mes premières fois en Autriche, ma femme qui a appris l'allemand en Allemagne a voulu commander un Apfelschorle, un jus de pomme pétillant. Le serveur a répondu vous êtes allemande? Ici on dit Apfelsaft gespritzt, littéralement un jus de pomme injecté. Certains mots autrichiens n'ont pas vraiment d'équivalent allemand. C'est le cas par exemple de Jause, un genre de collation qui désigne entre autres ce qui est typiquement servi dans un établissement rural tenu par un viticulteur qui y sert son vin et des produits locaux. D'ailleurs, puisqu'on parle de nourriture, les Autrichiens ne disent pas Guten Appetit, mais Mahlzeit. qui est un nom qui veut juste dire repas. C'est pas seulement bon appétit, mais c'est aussi une salutation utilisée autour de midi. Mon collègue revient au bureau après la pause déjeuner et on se salue en disant Mahlzeit. Tous les mots que je vous ai présentés jusqu'ici, sauf peut-être quelques salutations, appartiennent à l'allemand autrichien standard. Mais on trouve aussi pas mal de mots plus familiers, voire dialectaux, qui n'ont pas nécessairement d'équivalent exact en Allemagne. Leiberl, T-shirt, deppert, idiot, Leiband, excellent, super, Bim. un mot familier pour le tram. D'ailleurs, il y a une application pour prévoir les itinéraires en transport en commun qui s'appelle Bus Bahn BIM, Bus Rai Tram. Prononciation. Pour un Allemand qui visite l'Autriche, ce qui saute le plus aux yeux, enfin aux oreilles, c'est la prononciation. Le S allemand se prononce Z entre deux voyelles ou en début de mot. sagen, Dire. Mais pas en Autriche où le son Z n'existe pas. Sagen, D'ailleurs, la distinction entre consonnes sourdes, PTK, et sonores, BDG, est assez mince en Autriche. En allemand autrichien standard, on entend encore une différence entre les mots pour bar et père. Bar, Pa, Mais dans certains dialectes, ces deux mots peuvent être identiques. Bar, Bar. Quand ils épellent des mots, les Autrichiens disent par exemple Weiches B, B mou pour éviter de le confondre avec P. Autre exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du village de Haute-Autriche appelé Fucking et dont le nom fait bien marrer les anglophones. Les habitants en ont eu marre des touristes qui venaient faire n'importe quoi et voler des panneaux, alors en 2021, le village a été renommé en Fuging. Mais la prononciation dans le dialecte local reste la même. Le R est parfois roulé R, mais la plupart des gens le prononcent R comme la majorité des Allemands. Le R en fin de syllabe se transforme en une sorte de A court comme dans Mutter, mère. C'est aussi la prononciation standard en Allemagne, mais j'en parle parce qu'en Autriche, quand les gens écrivent en dialecte, ils ont tendance à vraiment écrire un A à la place du R, comme dans Mutter, Donc ne vous étonnez pas si vous voyez le même mot écrit parfois avec un R et parfois avec un A. Les plus grandes différences de prononciation concernent surtout les voyelles. Ce qui se remarque le plus, c'est que certains A sont prononcés O. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais écrire en noir les mots en allemand standard et en bleu tout ce qui relève des dialectes bavarois parlés en Autriche. Stadt, Stadt, Ville, Tag, Tag, jour. Ça doit dépendre des dialectes, mais techniquement c'est un son différent du O court, c'est un son plus ouvert O. Certaines transcriptions des dialectes autrichiens utilisent le A avec un rond pour noter ce son, mais la plupart des gens écrivent simplement O quand ils veulent écrire en dialecte. Le A prononcé O, on peut souvent l'entendre même quand les Autrichiens parlent en allemand relativement standard. Les différences suivantes semblent réservées aux accents un peu plus marqués. Bien sûr, ça dépend des régions et ça ne concerne pas nécessairement tous les mots avec ces voyelles, donc ce que je vais présenter, c'est plus des tendances que des règles absolues, et il y a sûrement d'autres variantes régionales que ce que je vais mentionner. En allemand, il y a beaucoup de mots qui se terminent par E. En bavarois, il disparaît très souvent. Ende, End, Fin. Ce E devient parfois un N. Lampe, Lampen, Lampe.
Devant un N, A devient plutôt AU. Land. Land. Pays. OU devient OUA. Gut. Gut. Bon. Le I et le U long deviennent IA. Lied. Lied. Chanson. Gemüse. Gmies. Légumes. Vienne Wien. est appelé par les Viennois. Wern. Quand je dis qu'un son devient un autre, c'est une façon de parler parce qu'encore une fois, les dialectes austro-bavarois ne sont pas une corruption du vrai allemand, et ce n'est pas toujours le bavarois qui a modifié la prononciation originale. Si on prend les mots « cher bon frère », au Moyen-Âge, ça se prononçait à peu près « liebe gute Brüder ». En allemand standard, les 3 diphtongues sont devenus des voyelles simples. Liebe gute Brüder. Mais ce changement n'a pas affecté le bavarois qui a conservé une prononciation plus proche de l'original. Liebe gute Brüder. À part ça, les lettres EU sont prononcées ei plutôt que oi. Heute. Heid. Aujourd'hui. Die Deutschen. Die Deutschen. Les Allemands. Les lettres EI sont prononcées ei en allemand standard mais deviennent a ou oa. Ich weiß. Je sais donne Ich weiß. ou ich weiß selon les régions. La lettre A umlaut est prononcée théoriquement en allemand standard, mais en Autriche ça devient souvent A. Käse. Käse. Fromage. E est fréquemment prononcé E. J'entends parfois les caissiers me souhaiter Schönen Tag. plutôt que Schönen Tag. une bonne journée. Une des évolutions phonétiques les plus remarquables s'appelle L-Vokalisierung, la vocalisation du L. C'est-à-dire qu'après une voyelle, L est prononcée I. Alpen. Alpen. Les Alpes. Schuld. Schuld. Faute. Après un I, ça se transforme en U. Wild. Wüt. Sauvage. Après un E, ça peut devenir E. Geld. Geld. Argent. Un mot à retenir, c'est Heuder. prononciation locale de Alter, vieux, mais c'est devenu une interjection qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce phénomène est typique du moyen bavarois, mais on le retrouve moins dans les autres dialectes. À Graz, on vocalise moins les L et notre carinthien prononce tous ces mots avec un L. Alpen. Schuld. Wild. Geld. Dans les 2 derniers mots, il y a un son intéressant auquel je ne m'attendais pas. Philippe, qui prononce de la même manière, le décrit comme ça. Prononcé comme E, U, mais en même temps on a la langue dans la même position que pour prononcer un L. Je crois que c'est plutôt une consonne rétroflexe, c'est-à-dire prononcée avec la langue recourbée vers l'arrière, le, et c'est apparemment un son qu'on peut entendre à Vienne ou à Graz. Et à part ces changements à peu près réguliers, il y a pas mal de mots individuels qui sont prononcés différemment. Noch. Nur. Encore, Auch. A. aussi, 15. 15. 15. Grammaire. Là encore, il faut distinguer l'allemand autrichien standard et les dialectes autrichiens. La grammaire de l'allemand standard est quasi identique à celle d'Allemagne, et même la grammaire des dialectes n'est pas si différente. Je pense que la plupart des différences dans les terminaisons, par exemple, résultent plutôt des différences de prononciation. Comme en français, il y a des verbes en allemand qui forment des temps composés soit avec l'auxiliaire être, soit avoir. Pour les verbes de position, on utilise en Allemagne avoir, mais en Autriche être. J'étais debout se dira donc Ich habe gestanden. en Allemagne, mais plutôt Ich bin gestanden. en Autriche. L'allemand, on le rappelle, a 3 genres et c'est valable pour tous ces dialectes. Mais il y a quelques mots qui ont un genre différent. E-Mail. Peut être neutre ou féminin, mais on préfère généralement le féminin en Allemagne et le neutre en Autriche. Monat. Moi est masculin, mais il peut être neutre en Autriche. Et c'est à peu près tout pour les différences de grammaire dans la langue officielle. Mais dans des registres plus familiers et dans les dialectes, il y a plus de différences. Je vais continuer avec l'allemand standard en noir et les dialectes en bleu. Et encore une fois, c'est des choses que vous pouvez aussi entendre en Bavière. L'allemand est une langue avec 4 cas, nominatif, accusatif, datif et génitif. Le génitif est en voie de disparition à l'oral dans la majeure partie de l'espace germanophone et en Autriche, il a disparu. Donc pour dire « la femme de mon frère », Die Frau meines Bruders. au lieu du génitif, on utilisera plutôt la préposition von de suivi du datif. Die Frau von meinem Bruder. On peut aussi utiliser une construction avec le possesseur au datif en premier et un pronom possessif, Mein Bruder, sa Frau. littéralement « à mon frère, sa femme ». Les articles définis au lieu de der, die, das sont souvent da, de, des. La prononciation de das comme des est très courante. Certains articles peuvent être raccourcis et prononcés avec le mot qui suit. Das Kind. Das Kind. L'enfant, Die Frau. Frau. la femme. Pour tous les tableaux de ce genre que je vais vous montrer, gardez à l'esprit que les formes dépendent des régions et de si on parle avec un dialecte prononcé ou non, donc tout le monde n'utilise pas toutes ces formes et il y a certainement des gens qui utilisent des formes qui ne sont pas dans mes tableaux.
D'ailleurs, en parlant d'articles, les prénoms sont presque systématiquement accompagnés d'un article défini, même quand on ne parle pas particulièrement en dialecte. Hallo, ich bin die Julia. Bonjour, je suis la Julia. Hast du mit dem Jonas geredet? Est-ce que tu as parlé avec le Jonas? L'article indéfini ein et la forme féminine eine sont prononcés simplement a. C'est pratique, si on a des doutes sur le genre d'un mot, on peut juste dire a, au nominatif en tout cas. Les pronoms personnels ont l'air à première vue plus compliqués qu'en allemand standard. Outre les multiples variantes selon les régions, certains pronoms ont une forme différente en position inaccentuée juste après un autre mot, ce qui n'arrive quasiment pas en allemand standard, même si familièrement on peut aussi entendre des réductions en Allemagne. Par exemple, Sie kommt heute. elle vient aujourd'hui. Ich weiß nicht, ob sie heute kommt. Je sais pas si elle vient aujourd'hui. Le pronom pour elle est sie dans les deux cas. Sie kommt halt. Ich weiß nicht, ob sie halt kommt. Le pronom c'est de la première phrase est réduit à un simple s dans la deuxième. Le mot pour je, ich, est souvent prononcé i. C'est aussi valable pour les pronoms accusatifs mich et dich qui deviennent mi et die. Ich mag die. C'est comme ça qu'on peut dire je t'aime ou je t'aime bien en Autriche, ça correspond à l'allemand Ich mag dich. Ich singe ein Lied für dich. Ich singe ein Lied für dich. je chante une chanson pour toi. C'est le titre d'une chanson du chanteur Andreas Gabalier. Parce que oui, les dialectes autrichiens sont très bien représentés dans l'austropop, c'est comme ça qu'on appelle la pop autrichienne souvent chantée en dialecte. On peut remarquer l'usage de mir au lieu de wir pour dire nous, ce qui est typique du bavarois. Les fans de foot et du Bayern en particulier reconnaîtront peut-être l'expression Wir sind wir. nous sommes nous ou on est ce qu'on est. Bon, là c'est du bavarois de Bavière, mais ça marche aussi en Autriche. Beaucoup d'Autrichiens disent wir, mais qu'on dise mir ou wir, la forme réduite est ma. J'entends très souvent les expressions Schauen wir mal. Schauen wir mal. on va voir et Mach mal so. Machen wir es so? on fait comme ça. Passons aux conjugaisons qui sont dans l'ensemble assez proches de l'allemand standard. Commençons avec sein, être au présent. La troisième personne du singulier, ist, est souvent prononcée is. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Je sais pas ce que c'est. Remarquez aussi que l'adverbe de négation nicht est prononcé net, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Voyons maintenant un verbe régulier, machen, faire. Ça ressemble beaucoup à l'allemand standard. La principale différence est à la deuxième personne du pluriel. Ihr macht. Devient Ihr macht's. vous faites. Pour tous les verbes, la deuxième personne du pluriel ne se termine pas par te, mais par tse. En allemand, il y a deux principaux temps du passé, le prétérit et le parfait. La principale différence, c'est que le prétérit est plutôt littéraire et à l'oral, il est assez rare, sauf pour des verbes du style être, avoir ou vouloir. C'est aussi valable en Autriche. Sauf pour ces quelques verbes, le prétérit est inexistant à l'oral et on utilise le parfait à la place. Le parfait est un temps composé qui se forme comme le passé composé français, avec un auxiliaire être ou avoir et un participe passé. Si le verbe n'a pas déjà un préfixe, le participe passé commence par le préfixe ge. En Autriche, ce préfixe est prononcé simplement ge. Ich habe geschlafen. Ich hab geschlafen. J'ai dormi. Mais si le verbe commence par une consonne occlusive, c'est-à-dire ptk bdg, le préfixe disparaît entièrement. Ich habe getanzt. Ich hab tanzt. J'ai dansé. Sie sind zu Hause geblieben. Sie sind daheim geblieben. Ils sont restés à la maison. Was hast du getrunken? Was hast du getrunken? Qu'est-ce que t'as bu? Un dernier aspect que je voudrais mentionner, c'est les adverbes de direction. C'est pas la partie la plus simple de la grammaire allemande, alors un petit rappel. Il y a pas mal d'adverbes de direction avec le préfixe her ou hin, par exemple herauf et hinauf. Les deux se traduisent par en haut en français, mais le premier indique un mouvement qui a lieu vers celui qui parle, alors que le deuxième indique un mouvement qui s'en éloigne. Der Mann rennt herauf. L'homme monte en courant, je suis en haut et il s'approche de moi. Der Mann rennt hinauf. L'homme monte en courant, je suis en bas et il s'éloigne de moi. Eh ben, en bavarois, ces adverbes se forment avec les suffixes a et i, donc on a respectivement aufa et aufi. Der Mau rennt auf. Der Mau rennt auf. On a aussi en bas, Herunter. Hinunter. Over, ovi, de ce côté-ci, Herüber. de ce côté-là, Hinüber. umi. dedans, Herein. Hinein. Einer, eine. Komm herein. Komm einer. viens à l'intérieur, entre. Bon alors, l'allemand autrichien c'est dur. Si j'ai fait de l'allemand et que je vais en vacances en Autriche ou que j'y déménage, je vais galérer. On va pas se mentir, quand on s'installe en Autriche, la langue est un défi. Je trouve ça super que l'Autriche ait aussi bien conservé sa diversité linguistique, mais ça facilite pas l'intégration.
Le polonais par exemple a la réputation d'être difficile, mais au moins la langue qu'on apprend dans les manuels est à peu de choses près la même que celle que les gens parlent au quotidien. La difficulté avec l'allemand en Autriche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de manuel ou de cours pour apprendre la langue de tous les jours, parce que comme on l'a vu, il n'y a pas un allemand autrichien. Cela dit, il faut relativiser. Dans cette vidéo, j'ai demandé à mes amis autrichiens de parler le plus possible en dialecte pour pouvoir illustrer les différences, mais ils savent tous parler dans un allemand plus standard. L'allemand, c'est pas la langue que je maîtrise le mieux, mais je le parle assez pour communiquer au quotidien. Quand je vais chez le médecin ou dans un magasin par exemple, on ne me parle pas avec un accent à couper au couteau et j'ai pas de grosses difficultés pour comprendre ce qu'on me dit. Enfin, j'habite en ville, à la campagne la situation pourrait être différente. Et puis ça m'arrive quand même de temps en temps de ne rien comprendre à ce qu'on me dit, mais je me console en me disant qu'au moins, j'habite pas en Suisse alémanique. Si je vous remets la phrase du début en plusieurs dialectes différents, je dirais que j'entends assez souvent les gens parler dans le style de la dernière phrase. Pas du vrai austro-bavarois, mais plutôt de l'allemand teinté de dialecte autrichien. Ça peut surprendre quand on connaît que l'allemand d'Allemagne, mais avec un peu d'habitude, on arrive à comprendre. J'avais du mal à comprendre mes collègues au début, mais maintenant ça va mieux. Connaître les principales différences, le A prononcé O, nicht qui devient net, wir qui devient ma, ce genre de choses, ça aide beaucoup à comprendre. Parler comme un Autrichien n'est pas nécessaire pour s'intégrer. Vous pouvez parler en allemand standard avec tout le monde, ça posera aucun problème, personne ne s'attendra à ce qu'un étranger parle comme un Styrien ou un Salzbourgeois pure souche, surtout si c'est un touriste. Par contre, si vous passez un peu de temps en Autriche, je pense que c'est important d'apprendre les principaux mots qui diffèrent en allemand autrichien standard. Je suis pas sûr que tout le monde vous comprenne du premier coup si vous utilisez les noms allemands pour les aliments. Mais bon, à force de voir les noms autrichiens au supermarché, je les connais, donc je sais que la chapelure ça s'appelle ici Semmelbrösel alors que j'ai aucune idée de comment ça se dit en Allemagne. Paniermehl et d'autres mots apparemment. Et avec le temps, vous finirez peut-être par utiliser spontanément des formes comme des ist au lieu de das ist. Merci d'avoir regardé et merci à ceux sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette vidéo. Philippe, Lucas et surtout Victoria, qui a relu mon script et m'a fait plein de suggestions. Merci aussi à Annika pour les prononciations en allemand d'Allemagne. Et comme on pourrait dire en Autriche, liked my video, abonniert meinen Kanal und schaltet die Glocken ein.